Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur la reconversion professionnelle avec le réseau des Greta. Webconférence sur la reconversion professionnelle. Donc, je suis Alexia Boyo-Jeunecourt, je suis conseillère en formation continue pour le réseau des Greta. Donc, Greta, ça veut dire groupement d'établissements publics. En fait, on est un organisme de formation, un prestataire de développement des compétences publiques qui est appuyé sur des établissements publics locaux d'enseignement sur tout le territoire et qui porte en fait les valeurs de service public de l'éducation nationale par rapport à la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'accompagnement qu'on met en place sur la transition professionnelle et puis surtout peut-être répondre à vos questions par rapport à ce qu'on peut mettre en place à votre service. Et je suis accompagnée d'une collègue qui va se présenter. Voilà, donc Perrine Arnaud, donc je suis la collègue d'Alexia, je suis chargée de communication pour le réseau de la formation tout au long de la vie, donc de l'Académie de Dijon. Ce réseau regroupe bien évidemment le réseau des Greta de Bourgogne, le JPFTLV de Bourgogne, le CFA de l'éducation nationale. Donc on a vraiment un réseau qui permet de traiter la formation on va dire, sur sa globalité, en tout cas à partir d'un certain niveau. Apprentissage, contrat de pro, dispositif de reconversion professionnelle, CPF, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la reconversion professionnelle. Donc, Alexia vous présentera tout ça. Et ce webinaire sera également illustré par le témoignage de 2 stagiaires, donc des témoignages qui ont été préenregistrés pour éviter de les monopoliser sur des périodes de temps de travail. Donc voilà, vous aurez 5 minutes, on va dire, de petits témoignages de 2 stagiaires donc, qui ont suivi une reconversion professionnelle avec le réseau des Greta de Bourgogne. Alors, on est ravis de vous accueillir. Comme l'a dit Perrine, on va alterner des petits temps de présentation et puis il y aura une vidéo avec des témoignages de stagiaires parce que ce qui parle le mieux, je pense, de la reconversion et puis de l'accompagnement qu'on peut mettre en place, c'est encore d'entendre des personnes qui ont eu tout un chemin vers la reconversion et puis qui ont été accompagnées par le réseau des Greta vers leur projet professionnel. Donc, ça va peut-être aussi générer des questions de votre part. Alors, je vais partager mon écran et puis on va débuter. N'hésitez vraiment pas à prendre la parole pour toutes les questions que vous pourriez avoir, puisque c'est quand même l'objectif principal aussi, c'est de pouvoir répondre à vos interrogations. On va commencer par quelques petits chiffres simplement pour illustrer la question de la reconversion professionnelle. Nous, au niveau du réseau des Greta, on accueille des publics de tout horizon sur le territoire qui viennent avec des projets variés, environ 15 000 stagiaires par an. Et c'est vrai que la question des transitions ou des reconversions professionnelles se pose très souvent, avec peut-être plus d'acuité depuis quelques années, sans doute parce qu'on est dans une période de grande transformation, transition numérique, transition écologique, on a quand même pas mal de bouleversements technologiques. On a en plus, à cette période un peu particulière qu'on vit depuis quelque temps, la question de la crise sanitaire et de la crise économique qui va de pair, avec des difficultés dans certains secteurs, et puis avec peut-être une réflexion sur le sens du travail ou les priorités qu'on veut accorder à son parcours professionnel dans son parcours de vie, et ça pousse sans doute encore davantage de personnes vers la reconversion professionnelle. Donc là, vous voyez s'afficher quelques chiffres. Ce sont des chiffres qui sont issus du baromètre de la formation professionnelle 2021. Donc c'est un baromètre qui est collecté par Centre Info, qui est un organisme national en lien avec le ministère du Travail, sur un panel assez large d'environ 1500-2000 personnes sur tout le territoire national. Donc les chiffres sont assez éloquents par rapport à la formation professionnelle parce qu'on voit qu'on a quand même un actif sur 5 qui est actuellement dans un projet de reconversion professionnelle. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Pour ceux qui ne sont pas encore dans un projet ou dans un processus de reconversion, il y a aussi une volonté ou une réflexion sur le fait de suivre un nouveau chemin. Ce projet ou cette envie, il est d'autant plus fort chez les publics les plus jeunes, 18-24 ans, chez les personnes qui sont en situation de demandeurs d'emploi. Il y a ensuite des différences en fait en fonction des catégories socio-professionnelles. Et puis dans le baromètre, on voit que 27% des actifs envisagent
une reconversion professionnelle dans un avenir plus ou moins proche, avec des périodicités qui sont raccourcies. Si on prend des chiffres plus anciens, les changements d'environnement professionnel, si on devait faire une moyenne, ils se faisaient à peu près tous les 5-6 ans. Aujourd'hui, on a des rythmes qui se raccourcissent. On réfléchit plus facilement à changer d'emploi ou changer de fonction. Alors, le terme reconversion professionnelle ou le terme de transition professionnelle, il est très large. Il n'y a pas forcément un modèle type de reconversion. On peut avoir des reconversions complètement radicales, on va changer complètement d'environnement, comme on peut avoir des transitions professionnelles qui sont plus réduites. C'est plus de l'évolution vers un poste avec par exemple plus de responsabilités sans forcément changer complètement d'environnement professionnel. Donc je dirais pas qu'il y a une reconversion ou un parcours type de reconversion, mais il y a des reconversions professionnelles avec beaucoup de raisons différentes, motivations différentes qui expliquent le pourquoi de la reconversion professionnelle. Bon, les raisons, elles sont propres à chacun. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces quelques illustrations. Ça peut être pour tourner la page de quelque chose, peut-être rebondir après un événement, par exemple un licenciement économique, par exemple une restructuration dans son entreprise qui se passe pas forcément très facilement. Ça peut être aussi simplement parce qu'on veut devenir son propre patron, on veut créer son entreprise. Ça peut être parce qu'on recherche des conditions de travail différentes, une rémunération peut-être plus attractive, un rythme de travail qui est plus en cohérence avec son rythme de vie. Ça peut être parce qu'on occupe un emploi qui a beaucoup évolué, qui est fragilisé, qui est peut-être amené à disparaître d'ici quelques années et qu'on veut évoluer vers un métier qui est plus porteur, plus durable pour vraiment sécuriser son parcours professionnel. Ça peut être aussi parce qu'on veut se recentrer sur certaines priorités pour vivre de sa passion. Ça peut être parce que on a développé une maladie, un handicap, et que le métier qui était le nôtre jusqu'à présent, on va plus pouvoir rester sur cette fonction-là. Ça peut être parce qu'on veut tourner la page de quelque chose par rapport à un emploi qui soit ne nous plaît plus, par rapport auquel on a développé une certaine lassitude, ou un emploi qui nous pose des problématiques en termes de surcharge, de stress, hein, c'est les questions d'épuisement professionnel, de burn-out, etc. Donc beaucoup de raisons à la reconversion professionnelle. Quand on regarde les chiffres du baromètre par lesquels j'ai commencé, ce qui revient le plus souvent, c'est la question des priorités ou la question des valeurs. C'est-à-dire que on veut se reconvertir pour redonner un peu plus de sens, se recentrer sur ce qui est notre priorité en termes de parcours de vie. Et ça, toutes les réformes de la formation, elles vont bien dans ce sens-là, puisque l'idée, c'est vraiment de vous rendre, vous ou nous, individus, acteurs de la construction de notre carrière professionnelle. Et c'est la carrière professionnelle dans un parcours de vie. Donc, on est le principal moteur, le principal entrepreneur de notre reconversion professionnelle. Et ça touche tout type de population, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quel que soit le cursus de formation initiale qui a pu être le vôtre. Donc pas un parcours type, et ce qui l'illustre bien, c'est justement ce que proposait Perrine tout à l'heure, c'est de vous montrer comment certains stagiaires qu'on a pu accueillir dans différents Greta, et on vous réexpliquera ensuite le fonctionnement d'un Greta et comment on vous accueille. Donc 2 exemples de personnes qui ont cheminé vers la reconversion professionnelle et qui ont réussi leur reconversion professionnelle. On vous donnera des nouvelles de ces 2 personnes par la suite. Donc on vous propose une petite vidéo, ça dure 5 minutes, puis on pourra interagir après. Votre chemin vers la reconversion. Je travaillais dans la grande distribution auparavant. Suite à un handicap, j'ai dû me reconvertir. J'ai été aidée par la médecine du travail et Cap Emploi, vu que j'ai une reconnaissance travailleur handicapé. Ils m'ont aidé à monter mon dossier. Ils m'ont suggéré fortement de changer de profession, l'ancienne profession n'était plus possible pour moi. Je suis en CDI dans une aide à domicile en milieu rural, donc en tant qu'auxiliaire de vie à domicile depuis 4 ans, et j'étais arrivée à saturation dans ce milieu-là. Donc les soins, le relationnel me plaisait beaucoup. Je savais ce que je voulais plus ou moins conserver dans mon futur emploi, mais surtout ce que je ne voulais plus faire.
donc être dans l'intimité de la personne. L'accompagnement du réseau des Greta. En amont de la formation. J'ai pris contact avec le Greta quand j'étais sûre de mon choix de formation. C'est à ce moment-là que donc il m'a orientée vers une transition professionnelle. Si mon financement ne passe pas, moi je pourrais pas faire cette formation et j'ai eu un petit peu du mal à créer ce dossier. Donc le conseiller en formation m'a beaucoup aidée. Donc, il m'a accompagnée justement pour l'écrit de ce dossier. Grâce à tout cet accompagnement, donc et puis un peu grâce à moi, j'ai eu le financement complète de ma formation. Pendant la formation. Ils sont là pour les stagiaires, pour justement les soutenir et les aider quand même à avancer et à pas lâcher. Pour ma part, je suis quelqu'un de très, très stressé. Et donc, ils m'ont beaucoup accompagnée dans le travail un peu sur moi. Et justement, ils m'ont vraiment fait réaliser certaines choses dont j'avais pas conscience. Par exemple, en stage ou même quand on a dû faire de la téléformation, ils m'appelaient, ils m'ont prêté un ordinateur pour que je puisse suivre correctement la formation depuis chez moi. J'avais pas le matériel adéquat. Quand j'ai baissé les bras, ça m'est arrivé. Justement, ils me reboostaient. Enfin, c'était très enrichissant humainement parlant. J'ai eu un bon relationnel avec l'équipe du Greta en tout cas. Et puis oui, vraiment jusqu'à la fin, j'ai eu mon oral hier, ils étaient présents, ils m'ont pareil appris à respirer pour pas stresser. Non, ils ont vraiment été là pour nous en tout cas. Un retour sur les bancs de l'école. Je voulais surtout pas rentrer dans le cadre de retourner à l'école comme dans le passé. C'était vraiment une formation adulte qui avait rien à voir avec le scolaire. Et ça, c'est vrai que ça encourage parce que si on sait pas tout ça et qu'on arrive dans la formation et qu'on se dit mince, c'est scolaire ou non, on peut ne pas apprécier et puis se dire mince, je perds mon temps ou j'ai dépensé mon dossier de transition professionnelle pour rien. Adaptation aux personnes en situation de handicap. Ce que j'ai apprécié justement avec le Greta, c'est que oui, effectivement, ils sont habilités, je veux dire, à recevoir des personnes en situation de handicap. Le mien, après, selon certaines pathologies, après, je sais pas jusqu'où ils peuvent aller, mais moi, si j'avais besoin, d'un fauteuil ou si j'avais besoin d'avoir une souris exprès, enfin, ils avaient quand même du matériel justement pour aménager le poste. Aide à la recherche de stage ou d'emploi. Greta aussi permet à des employeurs de faire des entretiens chez eux de façon à pouvoir être recrutés. Après la formation. Même après, il y a quand même un suivi de la part du Greta, ce qui fait que pour les personnes qui n'ont pas trouvé d'emploi, ils envoient quand même des offres d'emploi aux stagiaires. Et si vous aviez un conseil à donner? Alors, ayez confiance en vous, en vos capacités. Il faut qu'on se donne tous la chance de pouvoir faire quelque chose que l'on aime et où on se sente épanoui professionnellement. Toujours être optimiste, demander de l'aide si on se sent pas à la hauteur, le dire et vous verrez que, enfin, en tout cas avec le Greta, dès que j'ai eu besoin, le fait de demander, ils étaient là, ils étaient présents et pas avoir peur de se lancer, c'est que du positif. Que sont-elles devenues? Alors, on va laisser un tout petit suspense et on va vous dire ce qu'elles sont devenues. Peut-être que vous avez des questions, des remarques par rapport à cette petite vidéo. Hein. On va faire les interviews ont été filmées un petit peu avant, donc c'est intéressant qu'on puisse vous dire ce que Marion et ce que Cécile font maintenant, hein, pour voir le chemin de la reconversion jusqu'au bout. Mais si vous avez, si vous voulez interagir, si vous avez un petit retour à chaud par rapport à la vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros. On est en petit comité, donc il n'y a pas de souci, on peut répondre de façon très individualisée. Alors, si vous voulez savoir, donc Marion, que vous voyez au début, donc en fait, qui a été à la base aide à domicile, hein, et qui a travaillé pour une reconversion sur un poste de secrétaire assistante médico-sociale. Donc Marion, elle a obtenu avec succès son titre, donc sa certification, le titre secrétaire assistante médico-sociale. Donc elle a validé. Et puis ensuite, elle avait vraiment bien
bien concrétiser son projet de reconversion sur son terrain de stage, parce que c'est une formation qui était organisée avec une période en formation classique en centre et puis une période en entreprise. Et en fait, elle a pu avoir un entretien à la suite de son stage sur son terrain de stage et elle a été sollicitée. Donc il y a eu toute une phase de recrutement. Ils étaient plusieurs, elle n'était pas du tout la seule. Et finalement, elle nous a annoncé, c'est très récent, ça date du début de la semaine, qu'elle venait d'être recrutée par la DMR sur un poste d'assistante médico-sociale. Donc voilà, très très positif, et elle est très contente de sa formation, et elle réitère les conseils sur le fait de ne pas d'oser la reconversion. Et puis Cécile, donc de la même manière, donc elle était sur un profil un petit peu différent. Elle avait travaillé comme hôtesse de caisse, comme employée commerciale. Elle avait un problème de handicap qui fait qu'elle ne pouvait plus rester sur un emploi de ce type-là. Donc elle avait un projet de formation plutôt autour de la comptabilité. Elle a suivi une formation et obtenu le titre d'assistante de comptabilité et d'administration. Là aussi, le stage a été très fructueux parce qu'elle a pu obtenir un contrat déjà en CDD avec l'entreprise qui l'avait accueillie en stage à Nevers. Et la bonne nouvelle, c'est que le CDD s'est transformé ensuite en CDI, et qu'elle est toujours donc à la Fabrique de l'Emploi et des Territoires de Nevers, et qu'elle est même dans une posture un peu différente aujourd'hui, puisqu'elle est même amenée à accueillir des stagiaires qui sont sur la formation qu'elle a elle-même suivie et qui viennent faire un stage en entreprise dans son entreprise. Donc elle est du côté de l'entreprise cette fois-ci comme tutrice. Voilà. Donc de la même manière, elle vous enjoint à oser le pari de la reconversion. Alors, vous l'avez vu dans les témoignages, par rapport aux deux personnes, il y a quand même tout un cheminement, tout un phasage des étapes vers la reconversion professionnelle. Alors, il y a différentes étapes. Il faut bien sûr, en premier lieu, faire le point sur votre situation. L'idée, c'est que on puisse vous accompagner dès le début, dès l'amorce du projet, pour faire le point avec vous. Alors, c'est bien sûr vous qui êtes au centre de la démarche. On le disait, vous êtes l'entrepreneur de votre reconversion, l'acteur principal de la reconversion. Mais c'est vrai que quand on regarde le parcours, le besoin d'accompagnement, il se fait vite sentir. D'ailleurs, si je reprends les chiffres du baromètre que j'ai évoqué tout à l'heure, quand on interroge les personnes, il y en a plus de 64% qui évoquent la nécessité d'un accompagnement de formes différentes, soit par un expert, soit par un coach, soit par un spécialiste. Alors c'est vrai qu'il y a des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Ce sont notamment les conseillers en évolution professionnelle qui peuvent vous accompagner. Il y a des conseillers en évolution professionnelle diverses fonctions de vos statuts, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les centres de bilan de compétences pour les actifs salariés du secteur privé, le réseau Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, l'APEC pour les cadres ou les jeunes diplômés. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'organisme de formation, on est aussi là pour vous accompagner et faire le lien avec le parcours de formation que vous allez suivre avec nous. C'est-à-dire faire le lien entre votre profil, votre projet, et puis ce qu'on peut vous proposer et ce qu'on peut co-construire avec vous en termes de parcours de formation. Donc, il faut faire le point, il faut identifier vos ressources, vos acquis, vos talents, explorer peut-être de nouvelles pistes. Donc là, on peut vous aider également. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on vous accueille généralement pour une étude personnalisée dans un de nos sites d'accueil sur le territoire. Ça va permettre de mesurer vos acquis. On peut organiser ce qu'on appelle des tests de positionnement sur certaines matières qui sont importantes par rapport à la formation que vous ciblez. On peut explorer certaines pistes si votre projet a besoin d'être un petit peu plus mûri, par exemple un bilan de compétences. On va donc aller chemin faisant vers la définition du projet et vers un plan d'action précis avec une ingénierie pédagogique, une ingénierie de formation et une ingénierie financière. Peut-être qu'il y aura des points d'étape en amont, par exemple, peut-être qu'il sera nécessaire de tester votre projet en réel, c'est-à-dire avoir une période de formation, une période d'immersion en entreprise, en milieu professionnel, avant d'entrer véritablement sur le parcours de formation. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner également.
Au niveau de l'entretien personnalisé qui s'organise en général au niveau du GRETA, on va être amené à vous poser un certain nombre de questions par rapport à votre statut. Alors, c'est très dépendant de votre situation juridique, hein. On va creuser différents aspects. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut travailler aussi avec vous l'ingénierie financière, c'est-à-dire vous aider à trouver un dispositif de prise en charge qui va faire en sorte que votre formation soit financée, qu'il n'y ait pas de reste à charge, ou en tout cas le moins de reste à charge possible pour vous. Donc ça, c'est un objectif aussi qui est nôtre dans l'accompagnement. Puisque vous l'avez vu, les stagiaires l'ont bien évoqué dans leur témoignage, hein, sans financement, c'est beaucoup plus compliqué de mener à bien un projet de reconversion. Donc, on va vous poser des questions sur le statut. Par exemple, si vous êtes salarié, il faudra qu'on sache quel type de contrat vous avez, l'ancienneté dans votre contrat. Est-ce que c'est un projet que vous avez qui est purement personnel ou est-ce qu'il y a eu une sorte de co-construction, un partage avec votre employeur? Parce que ça peut permettre d'activer des prises en charge financières qui sont différentes. Ce ne sera pas la même chose si votre projet il est purement personnel ou si vous associez votre employeur au projet. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est pareil. On va vous poser des questions sur vos dernières expériences professionnelles, sur votre dernier contrat de travail, parce que vous avez sans doute acquis des droits à la formation et ça peut aider au montage financier de votre dossier. Si vous êtes agent public, on va être dans une situation complètement différente parce que les règles de prise en charge sont très spécifiques à la fonction publique et puis il y a des différences entre la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière. Et puis il y a un système complètement à part pour les personnes non salariées, commerçants, artisans, qui ont des systèmes de formation qui ont des niveaux de prise en charge différents et un fonctionnement différent. Donc ça peut paraître un petit peu complexe de trouver la bonne information, donc on est là aussi pour vous aider dans cette recherche. Alors je vais vous faire passer ensuite la slide sur le financement qui va sûrement vous faire peur. L'objectif n'est pas du tout de vous faire peur, c'est juste de vous montrer qu'en fait il y a un foisonnement, une palette énorme de financements possibles par rapport à la reconversion professionnelle aujourd'hui. C'est vrai que politiquement parlant, dans la loi, la reconversion, c'est devenu une priorité, soit pour accompagner des reconversions, des transitions qui permettent de sécuriser des parcours professionnels, soit pour évoluer dans la carrière professionnelle. Et il y a tout un arsenal juridique et financier qui a été déployé dans ce cadre-là et qui dépend de votre profil, de vos acquis, de votre situation antérieure et de votre projet. Donc il y a plein de possibilités qu'on peut évaluer avec vous. Donc vous voyez apparaître, la question est de savoir un petit peu si vous êtes déjà salarié en poste, parce que si vous êtes salarié en poste, on va par exemple pouvoir travailler avec vous si c'est un projet purement personnel sur un dossier de projet de transition professionnelle. C'est le dispositif qui était évoqué dans le témoignage vidéo des 2 stagiaires. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres dispositifs, notamment si vous travaillez de concert avec votre employeur, si vous travaillez par exemple dans une grosse entreprise qui est prête à vous accompagner sur une reconversion à l'interne. Vous allez évoluer d'un poste de l'entreprise vers un autre poste de l'entreprise. Eh bien, il y a des dispositifs de financement comme le dispositif promotion et reconversion par l'alternance, comme les transitions collectives qui peuvent être utilisées et permettre de monter un dossier et de faire en sorte que vous n'ayez pas de reste à charge de votre côté. Si vous êtes dans une période compliquée de licenciement économique, il faut savoir qu'il y a aussi des dispositifs particuliers qui permettent d'être formés pendant cette période de licenciement économique. Donc, je ne vais pas évoquer tous ces dispositifs, hein, simplement les noms parce que ça peut vous évoquer quelque chose. Je peux aussi répondre à vos questions. Il y a des règles d'éligibilité sur chaque dispositif qui peuvent tenir soit à l'âge, soit à votre profil en termes, par exemple, de niveau de certification. Par exemple, le dispositif PROA que vous voyez là, il ne faut pas que vous ayez plus qu'une licence, sinon on ne peut pas utiliser ce financement-là. Sur le projet de transition professionnelle, il va vous falloir une certaine ancienneté. Il vous faut au moins 2 ans de travail, donc 2 ans sur une personne qui est en CDI avec au moins 12 mois dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Il y aura aussi des conditions si vous êtes en CDD. Ça va être pareil, 2 ans d'ancienneté. Et puis après, on va regarder donc sur le cumul de différents CDD sur une période un petit peu plus large et au moins 4 mois dans votre dernier CDD.
Donc, dans chaque dispositif, il y a des conditions et on peut travailler avec vous sur ce qui est le plus opportun par rapport à votre situation et votre projet. Il faut savoir que sur ces différents dispositifs de financement, il y a aussi différents interlocuteurs. Il y a des dispositifs qui sont financés par ce qu'on appelle l'association de transition professionnelle, notamment les dispositifs que vous voyez en violet, là, le projet de transition professionnelle, qui est l'association qui est venue remplacer les fonds GESIF, que vous connaissiez peut-être par ailleurs. Donc ça, c'est une piste. Il y a d'autres dispositifs comme le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage ou la promotion et reconversion par l'alternance, qui sont des dispositifs où vous avez forcément une alternance entre des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. Donc c'est un montage pédagogique particulier. Et là, le financement vient d'opérateurs de compétences qui sont en fait des organismes paritaires qui travaillent avec les branches professionnelles et les entreprises. Si vous avez déjà travaillé, vous avez forcément acquis des droits sur un compteur qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, que vous voyez là en noir en bas. Ce CPF, il est financé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est un site national, moncompteformation.gouv.fr, donc avec un portail où vous pouvez aller voir l'offre de formation accessible et puis vous pouvez créer un profil pour voir quels sont vos droits. Sachant que les droits ne suffisent pas forcément à financer un projet complet et qu'il peut y avoir des compléments, ce qu'on appelle des abondements, qui vont venir de votre employeur, par exemple, si vous êtes salarié, ou de Pôle emploi, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi. Donc ça aussi, c'est une piste possible. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a aussi tout ce qui relève de la compétence de la région, de la compétence de Pôle emploi. Ils peuvent également avoir des parcours de formation avec des nombres de places disponibles. Et donc, il y a des achats qui sont faits par Pôle emploi et la région. Et votre projet de reconversion peut, de façon assez heureuse, rencontrer la structuration de l'organisation des formations par la région et Pôle emploi. Et donc, vous pouvez être envoyé, entre guillemets, prescrit sur un parcours Pôle emploi ou sur un parcours région. Ça aussi, c'est une piste possible de reconversion avec un financement qui vient de la collectivité publique. Donc, beaucoup de pistes possibles et l'objectif du réseau, là, c'est de travailler avec vous l'ingénierie du parcours et l'ingénierie financière. Je pense que vous aurez peut-être plein de questions par rapport à ça. Je vais finir sur la présentation du réseau des Greta et puis après on va rouvrir les micros et puis vous pourrez peut-être poser des questions sur vos projets. Donc le réseau des Greta sur l'Académie de Dijon, c'est 4 Greta, donc un par département, le Greta 21, donc le Greta 71, le Greta 58 et le Greta 89 sur Lyon. Donc 4 Greta, mais en même temps, si on a 4 Greta qui sont dans une démarche qualité, qui sont labellisés Calliope, donc qui sont exigeants par rapport aux parcours qui sont mis en place, vous avez une présence territoriale qui est beaucoup plus large puisque vous avez des antennes de proximité sur, on va dire, toutes les grandes villes du territoire et puis vous avez des sites de formation qui sont répartis sur toute l'académie pour vous accueillir au plus proche de votre lieu d'habitation. 130 sites de formation avec des plateaux techniques qui sont ceux des établissements publics d'enseignement sur lesquels on peut s'appuyer, hein, des plateaux techniques par exemple industriels ou des plateaux par rapport à des métiers du bâtiment. On peut avoir aussi des sites plus particuliers qui vont être par exemple des appartements pédagogiques pour tout ce qui va relever du sanitaire et social ou encore des entreprises d'entraînement pédagogique où on recrée des entreprises fictives pour vous former sur les métiers du tertiaire. On a un groupement global, le JPFTLV, qui chapeaute l'organisation et qui est en support sur le développement de solutions innovantes. On a des plateformes de formation, une plateforme de formation à distance pour vous accompagner. On peut être sur des parcours dont l'ingénierie est très variée, hein, sur du présentiel uniquement, sur des formations à distance, sur des formations mixtes, sur des formations en alternance centre-entreprise.
tout ça est co-construit avec vous par rapport à votre profil et par rapport à votre projet de reconversion. Donc, notre offre de formation, elle est assez généraliste. Elle couvre 9 domaines de formation, hein. Donc, ça va du tertiaire à l'industrie, au bâtiment, en passant par l'environnement, sécurité, l'hôtellerie, restauration, sur tous les niveaux de certification, hein, du niveau CAP, BEP jusqu'au niveau supérieur. On peut avoir des licences, on peut avoir même des diplômes plus élevés. Je pense par exemple au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Des diplômes de l'éducation nationale, bien sûr, mais aussi des titres professionnels, des certificats de qualification professionnelle qui sont reconnus par les branches. On peut aussi vous accompagner sur des formations plus courtes, avec des reconnaissances qui sont enregistrées sur les répertoires nationaux. On a au niveau de nos personnels environ 350 personnes qui sont à votre écoute, que vous allez pouvoir croiser à un moment ou un autre du parcours, des conseillers en formation, des coordonnateurs, des formateurs. En fait, au niveau de l'accueil, il y a toujours une étude personnalisée au démarrage pour co-construire avec vous le parcours, des tests de positionnement, et puis après, on vous accompagne tout au long du parcours, comme vous l'avez très bien vu dans les témoignages, que ce soit sur le volet pédagogique, que ce soit sur des freins qui seraient peut-être un peu périphériques à la formation, avec des bilans réguliers, avec vous individuellement ou plus collectivement si on est sur un groupe de formation. Et puis, on vous accompagne jusqu'après le parcours de formation. L'idée étant que on chemine ensemble vers la reconversion réussie et vers l'insertion professionnelle. D'ailleurs, on est sur des taux de réussite qui sont globalement au niveau du réseau très positif, hein, autour de 80-82%. Les retours de satisfaction sont aussi bons. Et donc, voilà, toute une équipe de professionnels à votre service est répartie sur tout le territoire. Donc, le plus simple est d'aller au plus près du territoire, d'aller rencontrer un conseiller sur un des GRETA. Vous avez des agences commerciales sur chacun des GRETA, donc au niveau départemental, c'est les adresses et les contacts que vous voyez apparaître. Et puis, on a aussi un site internet www.bourgogne-greta.fr sur lequel vous pouvez aller voir en détail notre offre de formation et faire une recherche par rapport à la thématique qui vous intéresse. Donc, c'est une recherche simple, hein, par mots-clés, par localisation géographique, et vous avez des fiches qui vous présentent après un diplôme, une formation avec la façon dont elle est organisée, les objectifs, sur quel lieu, et vous avez à chaque fois les contacts que vous pouvez solliciter pour en savoir un petit peu plus, par exemple sur les modalités d'accueil, les modalités de recrutement. Voilà par rapport à l'accompagnement du réseau. Peut-être que vous avez des questions ou peut-être que vous voulez nous parler de votre projet et qu'on peut peut-être voilà, vous aiguiller déjà un petit peu sur vos questions par rapport à un projet particulier de reconversion. Vous avez déjà activé un peu le processus conseiller d'évolution professionnelle, faire le point. Vous êtes déjà dans la phase 1, vous faites le point sur votre situation. Il y a des pistes après, si c'est un projet vraiment personnel qui est le vôtre. Après, le bilan de compétences va sûrement révéler un certain nombre de choses, hein, donc là, je parle sans les éléments précis, mais sur le financement, ce qui peut être adapté, et il faudrait creuser un petit peu, c'est le projet de transition professionnelle, parce que vous êtes en CDI, vous êtes salarié. Alors après, ça suppose une autorisation d'absence si vous le faites sur votre temps de travail, mais le financement, il est déjà prévu, c'est-à-dire qu'il est lié au fait que vous déposiez un dossier auprès de l'association Transition Professionnelle. Donc, il y a un dossier à faire et là, on peut vous accompagner, hein, parce qu'il faut un positionnement sur vos acquis, vos compétences, etc. Il y a une argumentation sur votre projet de reconversion, sur les pistes après. Il faut vraiment que vous puissiez justifier que dans le nouvel emploi, les nouvelles fonctions que vous envisagez, il y a vraiment des possibilités de vous insérer, de vous réinsérer. Voilà, il faut justifier ça. Comme on est sur des deniers publics, voilà, on cherche à
savoir si vraiment vous évoluez vers quelque chose qui est porteur, entre guillemets. Donc, il y a un dossier à monter qui va être passé devant une commission paritaire qui va accepter ou pas le dossier. Faut savoir donc que l'autorisation d'absence de l'employeur, elle est obligatoire si vous voulez organiser ça sur le temps de travail, ce qui est généralement plus simple si c'est des formations de longue durée. Et ça génère, si votre employeur accepte, mais de toute façon, il peut différer, mais il ne peut pas refuser complètement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reporter en disant c'est pas possible parce que la présence d'Emmanuel, je me permets de vous appeler par votre prénom, est nécessaire parce que là, c'est une période de forte activité et on va reporter, on peut reporter sur 9 mois. Ou alors, il y a déjà des personnes qui sont parties en formation et c'est compliqué de vous autoriser à partir en formation également. Donc, c'est plus des logiques de report. Le refus complet, ça voudrait dire que vous n'avez pas respecté les règles de procédure ou vous n'avez pas l'ancienneté suffisante. Donc ça, il faut le vérifier avant. Et ça permet de maintenir la rémunération. Votre rémunération, en fait, elle est maintenue par votre employeur, mais votre employeur, il a une prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui lui rembourse votre rémunération. Il peut y avoir des barèmes. Ça dépend, là, faut creuser, ça dépend de votre convention collective. Il peut y avoir des barèmes en fonction de votre emploi, de votre salaire et de l'entreprise, le rattachement à quelle convention collective. Mais il y a des pistes pour garder votre rémunération et puis pouvoir vous reconvertir et partir en formation. Le projet de transition professionnelle, c'est adapté pour une formation longue. Si votre projet, je ne sais pas si le bilan de compétences il révèle quelque chose, je vais dire n'importe quoi, vous pourriez évoluer vers un poste où vous êtes plus sur de l'encadrement, par exemple. Et ce qui vous manque, c'est peut-être quelque chose autour du management, de l'encadrement. C'est pas forcément refaire un diplôme complet. Là, vous pouvez peut-être utiliser quelque chose d'autre qui est le compte personnel de formation. Le CPF avec la Caisse des dépôts et consignations. Et là, vous n'êtes pas du tout obligé d'associer votre employeur. Si vous le faites hors temps de travail sur vos congés ou sur des horaires décalés par rapport à vos horaires habituels, l'employeur n'a pas besoin d'être au courant. Après, il faut voir votre compteur et savoir si vous me dites que ça fait 14 ans que vous êtes sur votre emploi, il doit être bien rempli. Donc, vous avez forcément vos anciennes heures de droit individuel à la formation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà activé, ça c'est une piste. Ça serait intéressant d'activer votre compteur. Donc ça peut être une piste aussi. Peut-être pour des formations plus courtes par contre. Après, les autres dispositifs ne sont pas liés à votre statut ou alors ça voudrait dire que vous associez votre employeur. Il y a des nouveaux mécanismes pour une entreprise qui a recours à l'activité partielle. Je ne sais pas si c'est le cas de votre entreprise avec la crise. Ou parce que vous êtes sur un emploi qui est particulièrement fragilisé en ce moment du fait de la crise et que vous voulez évoluer vers un emploi qui est plus porteur. Là, il y a des aides financières de l'État, mais par contre, là, il faut vraiment associer l'employeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, on est à votre disposition. Vous retrouverez des informations aussi sur les financements sur le site internet qu'on a évoqué, bourgogne-greta.fr. Alors, c'est des petites synthèses. Après, je vous enjoins, pour aller plus loin, à prendre un rendez-vous avec le Greta le plus proche de chez vous pour faire une étude plus personnalisée. Et puis, donc, je l'ai indiqué dans le chat, mais donc Alexia a parlé du CPF à un moment de son intervention. Pour continuer toujours dans cette volonté de vous apporter le plus d'informations possibles sur différents dispositifs, le réseau des Greta va organiser prochainement des webinaires justement sur le CPF. Qu'est-ce que c'est, comment activer son compte, comment transférer ses heures diff, etc. Voilà, présenté par Alexia, moi-même ou un collègue. Donc, n'hésitez pas à rester connecté donc, sur les réseaux sociaux du réseau des Greta de Bourgogne sur le site internet où vous connaîtrez prochainement les dates de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Après, on peut parler d'un dispositif en particulier si ça vous intéresse. Après, là, c'était une approche un peu globale de l'accompagnement qu'on met en place, mais on peut répondre à une question précise sur un projet ou sur un dispositif. L'idée, c'est quand même qu'on soit sur une stratégie pédagogique qui est une stratégie pédagogique adaptée aux adultes. Donc, dans tous les cas, tout type de formation confondue, on va être beaucoup plus sur une approche par la compétence, plutôt sur des mises en situation professionnelles, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur le matériau issu de l'entreprise.
Donc, c'est pour ça. Alors, soit c'est avec l'articulation entre les temps en centre de formation et avec une entreprise réelle, soit on recrée fictivement des éléments autour de l'entreprise, hein, avec des entreprises virtuelles, avec des plateaux techniques, mais en tous les cas, on travaille dans une approche qui est celle de votre futur emploi. On n'est pas du tout dans une approche cours magistraux, organisation pédagogique de la formation initiale. Alors, on fait souvent le parallèle parce que on est sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, mais on est vraiment dans une réflexion sur comment on apprend quand on est adulte, sur plutôt un travail en mode projet, avec des systèmes d'ateliers. Voilà, on travaille vraiment sur pédagogie de l'adulte. Ça dépend beaucoup, de la durée de la formation. Parce que sur des parcours longs, on va être souvent sur des organisations un peu type organisation scolaire, donc septembre, ça peut être sur 1 an, sur 2 ans, tout dépend aussi du dispositif de financement derrière et puis des contraintes, on va dire, des obligations par rapport au référentiel de la certification que vous visez. Les formations courtes, par contre, ça peut être à tout moment de l'année. Après, c'est très variable. En fait, il peut y avoir aussi des systèmes d'entrée-sortie permanente avec des logiques où on va vous accueillir, par exemple sur les 2 témoignages là, les personnes sur le titre, autour de l'assistanat et de la comptabilité, c'est typiquement, des formations qui sont ouvertes à plusieurs moments de l'année. Donc ça dépend de l'environnement. Là, il faut qu'on creuser par rapport à votre projet. On est ouvert toute l'année avec des possibilités d'entrée en formation toute l'année, mais c'est dépendant après pour que ça soit en cohérence avec le projet de financement et il y a des variations en fonction des différentes thématiques. Mais l'idée, c'est qu'on soit sur quelque chose de souple, c'est-à-dire qu'on construit vraiment avec vous et on essaie sur des planifications ouvertes. Vous le verrez si vous regardez sur le site internet, vous verrez les différentes sessions avec les dates d'inscription. Ça permet déjà de visualiser un petit peu ce qui est organisé sur différentes formations. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Non, pas d'autres questions sur le chat, Alexia. Merci Perrine. Écoutez, après, on va vous dire qu'on reste à votre service. On ne va pas abuser de votre temps non plus. On peut être contacté. Donc, de toute façon, la petite webconférence est enregistrée. Comme toutes les conférences du mois de la transition professionnelle, il y a des replays qui vont être accessibles si vous voulez revoir ce qui a été présenté. Et puis après, on vous encourage à passer un petit coup de fil, aller voir le site internet et puis à prendre un rendez-vous en proximité, hein, au plus proche de votre lieu d'habitation pour faire une étude et puis qu'on puisse vous expliquer ce qui est le plus simple à mettre en œuvre, le plus opportun, le plus adapté à votre situation et puis qu'un échange se fasse pour qu'il y ait une vraie co-construction. On est vraiment sur des parcours sur mesure. Hein. S'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est qu'on vous accompagne vers un parcours sur mesure. On vous souhaite donc une bonne journée et puis peut-être à bientôt, on espère à bientôt, dans un des sites Greta.